Bienvenue dans le premier webinaire de cette série en deux parties sur le registre des APAC et sur la base de données mondiale sur les aires protégées. Le registre des APAC est un registre mondial qui a pour objectif de documenter et soutenir les aires de conservation régies par les populations autochtones et les communautés locales. Merci de nous avoir rejoints. Je m'appelle Marine de Guigné et je vais parler aujourd'hui des raisons de contribuer au registre des APAC. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser tout au long de la présentation dans la boîte questions et celles-ci seront traitées à la fin du webinaire. Les deux webinaires seront disponibles en ligne et une grande partie des informations seront également disponibles dans un manuel qui a récemment été produit pour accompagner ce registre international. Vous recevrez un lien vers ce manuel à la fin du webinaire. Nous souhaitons que ces informations soient utilisées le plus possible, alors prenez la liberté de partager les documents fournis. Ce webinaire est le premier d'une série en deux parties. Les points suivants seront abordés. Le contexte, qui peut participer, les bénéfices potentiels, les considérations, comment les informations sont-elles utilisées, cas d'étude et les précautions. Le second webinaire abordera les points suivants. Les différentes façons de fournir des données, fournir des informations dans des langues différentes, les informations requises, le processus de révision par les pairs, à quoi s'attendre par la suite. Une invitation pour participer au second webinaire qui se déroulera demain vous a déjà été envoyée. Je vais tout d'abord parler du contexte du registre des APAC. Cette section portera sur qu'est-ce que le registre des APAC, qu'est-ce que Protected Planet, y compris la base de données mondiale sur les aires protégées, quelle est la relation entre le registre des APAC et Protected Planet, qui est l'UNEP WCMC, c'est-à-dire les gestionnaires du registre des APAC et de la WDPA. APAC est une abréviation qui réfère aux aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire. Le registre des APAC est la base de données sur ces aires et territoires. Il a été lancé en 2009 et a évolué lentement grâce à un processus hautement participatif. C'est un processus volontaire et revu par les pairs, tant pour les peuples autochtones et les communautés que pour la communauté internationale pour la conservation, qui permet de reconnaître et protéger les multiples valeurs des APAC et de souligner leur contribution dans la conservation à travers le monde. Le registre APAC fait partie de l'initiative de soutien mondial des APAC qui implique différents partenaires. Le consortium APAC, le programme des petites subventions du FEM à l'UNDP, l'IUCN, l'UNEP WCMC, et il est financé par le gouvernement allemand. Il est géré par l'UNEP WCMC. Cette organisation est un endroit approprié pour le développement du registre, étant donné son soutien aux décisions sur la science et la politique au niveau international, et son histoire d'excellence dans la gestion des connaissances sur les processus intergouvernementaux. La base de données du registre des APAC est une base de données sécurisée et hors ligne. Bien que la base de données soit hors ligne, le registre dispose d'une présence en ligne grâce au site internet iccaregistry.org, qui s'affiche ici. Le site internet contient des informations détaillées sur le contexte, les points à considérer avant de s'inscrire et comment s'inscrire. Une étape facultative dans le processus d'inscription est de fournir une étude de cas qui sera mise en ligne sur le site internet. Des études de cas sur chaque APAC peuvent être consultées en utilisant l'icône Explorer sur le site. Chaque étude de cas comprend une histoire sur l'APAC en question, des photos, des documents à l'appui et d'autres informations. Les APAC qui font l'objet d'études de cas sont présentés en tant que données points sur une carte mondiale. Il est important de rappeler que la soumission d'une étude de cas est optionnelle et que les APAC inscrites dans le registre n'ont pas besoin d'avoir une présence en ligne. La base de données sur les aires protégées et le registre des APAC sont des outils différents mais connectés. La base de données mondiale des aires protégées, WDPA en anglais, est la base de données mondiale la plus complète sur les aires protégées. Elle contient actuellement plus de 230 000 sites. Les sites inclus dans la WDPA comprennent les sites gérés par tout type de gouvernance, y compris les sites gérés par les organismes gouvernementaux, les sites gérés par des entités privées,
que les propriétaires fonciers individuels et les organisations, les sites gérés en gouvernance partagée et les sites gérés par les populations autochtones et les communautés locales. Chaque site contenu dans la WDPA peut être décrit avec des informations de base. Le registre des APAC, lui, contient environ 200 APAC. Le site Internet du registre des APAC présente des informations et des études de cas beaucoup plus approfondies. Le site Internet Protected Planet héberge la base de données mondiale sur les aires protégées, ainsi que d'autres informations sur les aires protégées. La WDPA contient des informations sur tous les types d'aires protégées, y compris celles gérées par les populations autochtones et les communautés locales. Les APAC peuvent être listés dans les deux bases de données ou une seule. Cette diapositive montre le site Internet Protected Planet où la WDPA peut être explorée et les données peuvent être téléchargées. Le site Internet peut également être utilisé pour examiner des informations sur des pays spécifiques. L'exemple ici représente la Namibie, où environ la moitié de la couverture des aires protégées est constituée d'aires protégées gouvernées par les communautés locales. Les pages sur les pays fournissent des informations sur le nombre d'aires protégées par type de gouvernance. Chaque aire protégée a également sa propre page avec des informations spécifiques au site. Ici, par exemple, le site communal UAB en Namibie. Protected Planet et le registre des APAC sont tous deux gérés par le Centre mondial de surveillance de la conservation des Nations unies pour l'environnement, en collaboration avec ses partenaires. Le Centre mondial de surveillance de la conservation est un organisme à but non lucratif basé au Royaume-Uni. C'est le centre spécialisé d'évaluation de la biodiversité des Nations unies pour l'environnement. Nos objectifs stratégiques sont de fournir des données et des informations qui soutiennent la prise de décision et de renforcer les capacités de prise de décision en matière de biodiversité. Notre rôle, à la limite entre la science et la politique, signifie que nous sommes bien placés pour promouvoir la compréhension des nombreuses valeurs des APAC et pour veiller à ce qu'elles soient prises en compte de manière appropriée par les preneurs de décision. La section suivante expliquera quelles sont les personnes qui peuvent s'inscrire au registre. Le registre des APAC est conçu pour les responsables définis comme gardiens des APAC, les communautés locales et les populations autochtones. Ce sont ces gardiens qui sont en charge de décider de participer ou non à ce registre, en consultation avec leur communauté. Les représentants des communautés qui souhaitent fournir des données doivent d'abord obtenir le consentement libre, préalable et éclairé de leur communauté. Les gardiens des APAC peuvent fournir des données eux-mêmes, avec le soutien d'ONG locales et d'autres experts. Les ONG et les autres experts ne peuvent fournir de données que s'ils ont obtenu le consentement libre, préalable et éclairé des gardiens des APAC. La section suivante va traiter des bénéfices liés au registre des APAC et de la WDPA. Les points suivants seront abordés. Les avantages potentiels pour les communautés, les avantages potentiels pour la communauté mondiale. Il est important également de garder à l'esprit que certains des avantages décrits ne sont pertinents que si les communautés décident de mettre leurs informations à la disposition du public. Cela doit être pris en considération lorsque les communautés décident de publier ou non leurs informations. Les bénéfices pour les communautés qui choisissent de soumettre des données peuvent être multiples. Ils peuvent par exemple porter sur la dynamique et la cohésion au sein de la communauté elle-même. Par exemple, discuter et documenter une APAC peut aider les communautés à apprécier les multiples valeurs de leurs APAC. Cela peut améliorer l'appréciation de l'APAC par différents groupes au sein de la communauté, y compris les groupes qui auparavant étaient moins engagés. Cela peut donc renforcer la solidarité au sein de la communauté et dans son ensemble, et favoriser la communication intergénérationnelle et l'engagement des jeunes. Cela peut également générer une plus grande participation au sein de l'APAC et renforcer le dévouement de la communauté à son maintien, ainsi que les valeurs culturelles associées. La qualité et la vitalité de la gouvernance de l'APAC peuvent être améliorées par une participation plus diversifiée de la communauté.
Il existe d'autres avantages potentiels liés à la reconnaissance. Dans certains cas, une reconnaissance externe accrue peut aider les collectivités à obtenir des financements et du soutien. Cela peut contribuer à renforcer la sécurité de la PAC en lui fournissant une plus grande visibilité ou en contribuant à la reconnaissance et au respect des APAC. Une visibilité accrue peut également créer ou améliorer des opportunités liées au tourisme. Mais les bénéfices doivent être évalués en fonction des risques potentiels pour la PAC qui pourraient survenir si le tourisme devient excessif. D'autres avantages pour les communautés peuvent inclure la protection de certains aspects des savoirs traditionnels qui pourraient autrement être menacés, un sentiment de solidarité avec d'autres gardiens des APAC et d'autres types de reconnaissance. Par exemple, une APAC au Mexique a connu une plus grande exposition après s'être inscrite dans le registre et a reçu le prix Équateur un an plus tard. Au-delà des bénéfices fournis aux communautés, l'inscription des APAC dans le registre peut avoir des résultats qui profitent au monde entier. La soumission de données contribue à augmenter les connaissances sur les APAC qui peuvent aider les preneurs de décision à formuler des politiques, y compris des politiques sur la conservation et d'autres questions sensibles aux APAC. Les praticiens de la conservation, les preneurs de décision et les autres personnes auront une meilleure connaissance des multiples valeurs des APAC, y compris leur contribution dans la conservation à l'échelle mondiale. L'engagement avec des institutions mondiales telles que l'UNFWCMC et le consortium APAC contribue à la création d'un réseau et d'une communauté internationale des APAC, ce qui permet aux communautés d'apprendre les unes des autres, de promouvoir des approches et des initiatives communes et d'apprécier leurs valeurs collectives. Le site internet du consortium est affiché sur cette diapositive pour plus d'informations. Contribuer à la documentation sur les APAC a également des bénéfices pour la conservation à l'échelle mondiale. Tout d'abord, la WDPA est utilisée comme base pour la série des rapports Protected Planet. Ces rapports évaluent la mesure dans laquelle les objectifs internationaux en matière de biodiversité, y compris la cible 11 d'Aichi pour la biodiversité et les objectifs du développement durable, sont en voie d'être atteints à l'échelle mondiale. La soumission de données sur les APAC contribue à clarifier les progrès réalisés vers ces objectifs de conservation internationaux et renforce le profil des APAC à l'échelle de la conservation mondiale. De plus, les défis de conservation à grande échelle peuvent être mieux abordés lorsque nous disposons de données complètes. Il est plus facile de savoir comment relever les défis si nous savons ce qui se fait déjà. C'est là où la soumission de données dans la WDPA est particulièrement utile. Parce que c'est une base de données publiquement disponible, elle permet à de nombreux utilisateurs de comprendre quels sont les endroits conservés et par qui, au niveau global, et de voir s'il y a des lacunes. Les trois cartes suivantes sont des exemples de pays où nous disposons de données assez complètes. Ces cartes ont été créées à l'aide de la base de données mondiale sur les aires protégées et sont extraites d'un document en cours de préparation. Le premier exemple est l'Australie, où les APAC représentent près de 12% de la superficie totale couverte par les aires protégées. Ce chiffre augmente à près de 40% si les aires marines protégées sont supprimées. Les APAC sont montrés en violet sur cette carte. Le deuxième exemple est la Namibie. Dans ce pays, les APAC représentent plus de la moitié de la superficie totale des aires protégées. Le dernier exemple est le Brésil, où les APAC représentent plus de 40% de la superficie totale couverte par les aires protégées. Ces exemples sont des pays où nous disposons de données de bonne qualité, mais pour la grande majorité des pays, nous avons très peu de données, et pour certains, nous n'en avons pas. Si tous les pays avaient des données complètes, le profil des APAC serait significativement augmenté parmi les décideurs et la communauté mondiale. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important d'améliorer la qualité des données que nous présentons au monde. En dehors des bénéfices dont nous avons discuté, les communautés doivent aussi prendre en compte un certain nombre de considérations lorsqu'elles décident de s'inscrire ou non dans le registre. Comme pour les bénéfices potentiels, certaines de ces considérations ne sont pertinentes que si la communauté choisit de rendre ces informations publiques.
Si une communauté choisit de fournir une étude de cas dans le cadre de son inscription, celle-ci et sa localisation en tant que données point de la PAC seront intégrées dans une carte globale en ligne et visibles par tout le monde. Si la communauté choisit de fournir des données dans la WDPA, celle-ci sera visible par toute personne accédant au site internet Protected Planet, y compris la localisation de la PAC. Si la communauté choisit d'imposer des restrictions sur ces données, celles-ci ne seront pas rendues visibles. Cela sera discuté de manière détaillée plus tard. Ces considérations peuvent être particulièrement pertinentes pour les communautés qui travaillent avec des ressources qui ont une grande valeur économique, telles que les espèces vulnérables au braconnage ou les plantes à forte valeur génétique. De même, si la communauté est vulnérable, celle-ci peut désirer ne pas vouloir publier sa localisation sur Internet. Il est également important de considérer les autres parties prenantes et de s'assurer que l'inscription de l'APAC dans le registre ne soit pas susceptible de déclencher des conflits d'intérêts avec ces dernières. Par exemple, les communautés voisines, les organisations du secteur privé, les gouvernements, les ONG ou les organisations militaires. Ces conflits d'intérêts peuvent inclure des disputes sur les limites ou des revendications contradictoires sur les terres ou les ressources. De même, il est possible que les conflits existants dans la communauté puissent être affectés par le processus d'inscription dans le registre des APAC. Le processus de prise de décision collective et une augmentation de l'appréciation des multiples valeurs de l'APAC peuvent potentiellement exacerber les conflits. Si des conflits importants surviennent pendant le processus d'inscription, il est conseillé aux communautés de travailler à renforcer leurs relations avant de poursuivre le processus d'inscription. Il est important de noter que le Centre mondial pour la surveillance de la conservation des Nations unies pour l'environnement ne peut pas aider les communautés à faire face aux menaces, que celles-ci existent déjà ou qu'elles soient associées à l'inscription de l'APAC dans le registre. Nous ne sommes pas en mesure d'aider les conflits sur les limites ou l'attention non désirée de groupes externes. L'INEP-WCMC ne peut pas non plus garantir que les gouvernements appuient l'inclusion des données sur les APAC dans les ensembles de données nationaux. Il est important que les communautés analysent les contextes politiques nationaux et sous-nationaux avant de décider de s'inscrire. Le consortium APAC peut aider les communautés qui s'inquiètent de leur propre contexte national. Parmi les considérations examinées, celles qui concernent la visibilité ou l'utilisation des informations par d'autres peuvent être limitées en appliquant des restrictions sur les données. C'est à la communauté en charge de soumettre les informations de prendre cette décision. Ceci sera discuté ultérieurement. Toute préoccupation aux questions peut être adressée à n'importe quel moment par les communautés intéressées pour s'inscrire dans le registre des APAC ou par celles déjà inscrites en nous contactant à l'adresse électronique affichée à l'écran. Les communautés doivent également considérer si elles veulent fournir des informations dans le registre des APAC seulement, dans la WDPA ou dans les deux bases de données. Les bénéfices spécifiques qui en résultent peuvent varier selon que l'APAC soit inscrit dans la WDPA ou dans le registre des APAC. Les avantages liés à la mesure de la contribution des APAC dans la conservation au niveau global, par exemple, concernent principalement la WDPA, alors que les avantages liés au stockage des connaissances détaillées s'appliquent uniquement au registre des APAC. Il est important de rappeler qu'une communauté peut choisir d'inclure son APAC dans les deux bases de données et que les APAC qui ne répondent pas à la définition de l'IUCN d'une aire protégée peuvent être listés dans le registre des APAC, mais pas dans la WDPA. Pour résumer, les différences principales entre ces bases de données sont les suivantes. Le type de gouvernance du site, l'échelle à laquelle les bases de données fonctionnent, le niveau de détail des informations, le nombre de sites enregistrés dans ces bases de données, les informations fournies sur les sites Internet. Les liens clés ou les fonctionnalités en commun sont les normes de données et les processus de révision. Les données non gouvernementales fournies dans l'une ou l'autre base de données doivent passer par les mêmes processus de révision et de vérification sur la qualité des informations. Les bases de données ont la même structure de base,
mais le registre des APAC possède des champs d'information supplémentaires. Les APAC peuvent être incluses dans les deux bases de données. La section suivante portera sur le traitement des informations fournies par les communautés. Le registre des APAC et la WDPA peuvent tous les deux être utilisés pour examiner les tendances mondiales sur les aires protégées et les APAC. L'année dernière, un article scientifique a utilisé les informations du registre des APAC pour examiner les objectifs des communautés qui gèrent les APAC. De nombreux scientifiques et chercheurs utilisent la WDPA pour analyser par exemple la mesure dans laquelle certains écosystèmes ou espèces sont protégés. Leurs résultats peuvent ensuite être utilisés par les parties prenantes pour planifier la meilleure façon de conserver la biodiversité et de combler les lacunes observées dans les systèmes d'aires protégés. Il est primordial que ces études puissent prendre en pleine considération la contribution des APAC. Les entreprises utilisent également la WDPA pour la planification d'opérations de haut niveau. Les entreprises de l'industrie extractive, par exemple, utilisent la WDPA afin de ne pas planifier d'opérations à l'intérieur de ces aires protégées. Avec des données plus complètes, le secteur de l'industrie est mieux placé pour éviter d'endommager la biodiversité et les communautés. La WDPA est utilisée dans des indicateurs qui mesurent les progrès vers les objectifs de conservation mondiaux, y compris les objectifs d'Aichi pour la biodiversité et les objectifs de développement durable. Le graphique sur la gauche provient du rapport Protected Planet 2016 et montre la croissance dans la superficie couverte par les aires protégées au fil du temps. Il est probable que ces chiffres auraient été plus élevés si plus d'APAC avaient été prises en considération dans la WDPA. Les perspectives mondiales de la biodiversité, publiées par la Convention sur la diversité biologique, utilisent également la WDPA pour mesurer le progrès vers différentes cibles concernant les aires protégées. Cette partie du webinaire va porter sur la présentation de certaines études de cas provenant de communautés inscrites dans le registre et examinera plus particulièrement les bénéfices de ces communautés en ont tiré et leur motivation pour s'inscrire. À l'exception de la vidéo, les exemples sont tirés d'un article publié en 2016 par Colin Corrigan et plusieurs d'autres auteurs. Le premier exemple est une vidéo que nous avons reçue d'un membre de la communauté des Philippines qui parle des motivations de la communauté pour s'inscrire dans le registre. Nous remercions Casapi et le consortium APAC des Philippines pour avoir fourni la vidéo. Gusto namin na iparehistro sa United Nations yung kultura ICC kasi yung sinubukan namin na matulungan kami para sa pagprotekta yung sa aming mga ICC sa buong Pilipinas. Malaman na ganun pala yung mga target ng mga katribo na parang protektahan yung teritoryo at ICCE sa buong international. Susuportahan natin yung ICCE, yung mga doon nakatira yung mga tribo kasi nakita na natin yung ngayon kung ano ang nangyari sa buong mundo, yung parang climate change. Ngayon ang pinagharap natin ngayon. Pagtulong-tulungan natin yung ginagawa sa tribo na mga batas na kung saan ang mga tribo nandyan yung bubat. Kung hindi natin susuportahan, saan pa ba tayo magsagawa sa ngayon na? Kasi yung pinakalas na binabantayan sa tribo yung pinakalas ng mga mataas na tatarik na kagubatan o bundok. Yun ang
panawagan ko sa international at buong Pilipinas na local government at international na tulong-tulungan natin yung pag-dipinsa at pag-improve sa ating kagubatan para sa climate change. Le deuxième exemple est une APAC mexicaine inscrite dans le registre en 2009. Les gardiens de cette APAC ont estimé que leur inscription a permis une plus grande reconnaissance de leur site, ce qui a contribué à leur attribution du prix Équateur. Ils estiment qu'ils ont également bénéficié Le deuxième exemple est une APAC mexicaine inscrite dans le registre en 2009. Les gardiens de cette APAC ont estimé que leur inscription a permis une plus grande reconnaissance de leur site, ce qui a contribué à leur attribution du prix Équateur. Ils estiment qu'ils ont également bénéficié d'un écotourisme amélioré et de l'occasion de partager leur expérience et de soutenir d'autres communautés. Un troisième exemple porte sur une APAC située en Gambie, inscrite dans le registre en 2012. Cette APAC est déjà reconnue dans le réseau des aires protégées au niveau national. Cependant, la communauté estimait que la documentation de leur APAC à l'échelle mondiale fournirait une couche supplémentaire de reconnaissance et offrirait des bénéfices liés à l'apprentissage d'une communauté plus large. Deux autres exemples d'APAC située en Chine et inscrite dans le registre en 2014. Dans un cas, la motivation des communautés pour s'inscrire dans le registre provenant du potentiel accru d'écotourisme. Dans le deuxième cas, les trois communautés impliquées dans l'APAC ont estimé que leurs relations et collaborations ont été renforcées à travers le processus d'inscription collective. Cette section porte sur les garanties et les restrictions. Les options pour restreindre les données sensibles seront abordées, ainsi que les garanties, y compris le processus de révision par les pairs et la politique de suppression. Si l'une des considérations précédemment examinées est particulièrement préoccupante, ou si les communautés considèrent qu'elles sont sensibles aux données pour d'autres raisons, la restriction sur l'accès et l'utilisation des données est une option. Les données peuvent être restreintes de deux façons. La première option concerne la disponibilité des données pour tous les utilisateurs et pour toutes les utilisations, en dehors de l'utilisation par ou au nom d'une entité commerciale. La seconde option concerne le partage des données au-delà des gestionnaires de la WDPA et du registre des APAC. Avant d'appliquer des restrictions sur leurs données, il est important que les communautés pèsent la nécessité de limiter leurs données avec les avantages potentiels d'avoir les données publiquement disponibles. Les bénéfices associés à une plus grande visibilité et reconnaissance de l'APAC peuvent ne pas être mis en évidence si ces données sont restreintes. Au-delà des restrictions, d'autres garanties sont en place. Toutes les informations restent la propriété du fournisseur de données, qui peut demander à n'importe quel moment que ces informations soient retirées des bases de données et des plateformes en ligne. Les restrictions sur les informations peuvent également être ajoutées ou supprimées à tout moment. Les informations restreintes dans la WDPA sont stockées séparément des informations non restreintes. L'information source est maintenue afin que toute question puisse être soulevée à l'avenir, y compris toute éventuelle préoccupation. Une garantie importante concerne le processus d'examen par les pairs. Toutes les données provenant de fournisseurs de données non gouvernementaux doivent passer par ce processus d'examen et les données ne peuvent pas être incluses dans la WDPA tant que celui-ci n'a pas été complété. En plus de confirmer la validité des données, le processus d'examen par les pairs a été établi pour que toute préoccupation concernant la façon dont les informations sont recueillies puisse être soulevée. Cela même si un processus de consentement libre, informé et préalable a été soumis. Le processus d'examen par les pairs est un élément de l'initiative de soutien mondial des APAC
et est en cours de développement au niveau national dans plusieurs pays. Le consortium des APAC peut aider à soutenir le développement de processus appropriés à l'échelle nationale. Il existe également l'option d'examen par le gouvernement national. Cette option est réservée pour la WDPA. La décision de procéder à un examen par les pairs ou à une révision du gouvernement incombe au fournisseur de données. L'UNEP WCMC applique une politique de suppression des données qu'il gère dans ses bases de données. Cela signifie que s'il y a des problèmes liés aux droits d'auteur ou à une violation de la loi, les données en question seront supprimées en attendant une enquête plus approfondie. Cette politique de suppression des données s'applique également aux APAC lorsque des préoccupations sont soulevées au sujet de consentement libre, informé et préalable ou d'autres problèmes. Ce webinaire vous a donné un aperçu sur le contexte et le rôle du registre des APAC et sur la base de données mondiale sur les aires protégées. Nous avons également abordé quelques raisons pour lesquelles les communautés peuvent souhaiter s'inscrire à ce registre. Le deuxième webinaire de cette série, qui aura lieu demain matin, portera sur la façon de participer au registre. Plus particulièrement, les points suivants seront abordés en détail. Les formes de participation, les informations requises, le processus d'examen par les pairs et à quoi s'attendre après avoir soumis des données. J'espère que beaucoup d'entre vous pourront assister à ce deuxième webinaire. Merci encore d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez voir s'afficher sur votre écran 3 liens vers le manuel de données des APAC en anglais, français et espagnol, qui contient une grande partie des informations que vous venez d'entendre. Vous pouvez également trouver des informations de contact si vous avez d'autres questions après ce webinaire. Le lien historique du registre des APAC vous conduit à un article récent qui fournit davantage d'informations sur le registre et des informations quant à son état actuel. Nous allons maintenant répondre aux questions qui nous ont été envoyées au cours du webinaire. Si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la boîte à questions.